nous y voilà sur ce beau bateau Hellenic Seaways prêt à nous ramener sur le continent. Le plan, c'était de revenir chez nous par un itinéraire différent qu'à l'aller, en traversant l'Albanie, le Monténégro, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne. 2700 km pour 25 heures de route, tout était prêt. Bon les amis, on a fait une boulette en chassant la chapelle comme on faisait sur l'île, mais cette fois-ci sur le continent. Jean-Pierre a fait marche arrière un tout petit peu vite et on a pété la vitre arrière. Ce qui fait que maintenant on va devoir aller en Albanie avec une vitre arrière cassée. Tout ça parce qu'on a fait un demi-tour trop vite et les malins pour faire des photos. Alors le pire maintenant c'est que quitte à avoir pété la vitre, on s'acharne à tout prix sur ces chapelles histoire que c'est servi à quelque chose et que ce livre aboutisse. Donc là je suis en train de me taper des portions d'autoroute sous 37 degrés pour l'amour de la chose quoi. Hein, coucou petite chapelle. Putain, on a vraiment chacun ses zines, hein. Et la voilà notre belle décapotable malgré nous. Alors on a voulu la réparer mais comme on était dimanche, on a juste eu un garagiste par téléphone qui nous a dit avoir la pièce de stock. Alors on s'est pris une nuit dans un hôtel, on a laissé nos bagages dans leur hall et on s'est pris une chambre avec vue sur notre belle camionnette. Ensuite on s'est mangé une moustiquaire et une pizza et on était prêt à recharger les batteries. Sauf que le lendemain le garagiste nous avait menti. Il n'avait pas du tout la pièce en question. On devait reprendre la route et on n'était pas au bout de nos surprises. T'es sûr tu veux les jeter? Ouais. Ouais, parce que j'ai pas envie de passer. Oh punaise, mais c'est malheureux. Déjà 4 cartes. Tout ça parce qu'on a embouti un putain de banc à la con. Et là il t'en reste deux. Une. C'est une par personne. 33, 150 €. 160. Allez. Et si tu les donnes aux Albanais? Tu vois, non, si tu prends le risque. Non, parce que t'as quand même l'amende. Ouais. Tu peux pas faire le mec qui savait pas. Des clopes pour la Vierge. Alors là... Oh ouais, tu les mets dans la chapelle. Oh non, mais ça me fend le cœur, ça. Bon, si on résume la situation, Jean-Pierre avait acheté des cigarettes en Grèce parce qu'elles coûtent 3 € le paquet. Mais on a pensé après coup qu'en traversant des pays hors de l'Union Européenne, on ne pouvait emporter que 10 paquets avec nous. Et on en avait 100. Et vu notre chance jusqu'à présent, Jean-Pierre a décidé qu'il valait mieux les abandonner à la Vierge plutôt que de prendre le risque de passer la douane albanaise avec 80 paquets de trop et de se prendre une amende monumentale. Le karma nous dira si on se fait arrêter ou pas. Ah, pas mal. Franchement, la bonne action de la Vierge là. Ouais. J'espère que le bon Dieu te remerciera. Hein. Voilà. Bon, donc sait-on jamais que ça vous soit utile un jour. Concernant les fardes de cigarettes hors de l'Union Européenne, on peut en avoir une par personne en passant la frontière. Et dans l'Union Européenne, on peut en avoir 4 avec nos 10 fardes et 2 personnes. Dans tous les cas, ça ne marchait pas. Ce qui ne nous a pas empêché d'entrer en Albanie, ce pays à la réputation sulfureuse qui a subi un régime de type stalinien après 1945 sous la dictature d'Enver Hoxha qui a véritablement cadenassé son pays. Alors après 1992, la chute du mur, s'en est suivi l'ouverture du pays qui a malheureusement beaucoup souffert de cette ouverture brutale au capitalisme, mais qui a aussi souffert de la guerre dans les Balkans et particulièrement celle du Kosovo. S'en est suivi une grande immigration de la population albanaise et une grande pauvreté. Oh baby, for the night we come home early, burning, burning, burning in some firefight.
Mais à Tirana, la capitale, on a aussi trouvé notre modèle de pare-brise, ce qui nous a permis de le réparer et de rencontrer un garagiste tout à fait sympathique avec lequel on a pris le café et discuté un petit peu du pays. Et selon lui, le grand problème des Albanais, c'est que le pays ne produit rien puisque tout le monde travaille à l'étranger et que leur processus d'adhésion à l'Union européenne est extrêmement lent. Et cela, selon lui, en raison du fait qu'il y ait 80% de musulmans en Albanie, bien que la cohabitation religieuse se fasse dans le plus grand respect.